Dans cette classe, nous connaîtrons des commandes importantes pour créer des esquisses, qui vous permettront de miroir des géométries et de supprimer les coins vivants. Ouvrez le fichier disponible et commençons. Notez que nous avons une partie d'une esquisse établie jusqu'à la ligne centrale, indiquant qu'il s'agit d'une géométrie symétrique. Pour fermer rapidement cette géométrie symétrique, nous utiliserons la commande entité miroir. Nous éditons l'esquisse et activons la commande. Dans le Property Manager SolidWorks nous informe que nous devons sélectionner les entités à miroir et la ligne de référence pour la mise en miroir. L'option Copier copie les entités. Un moyen rapide de faire la sélection est de cliquer sur la souris en dehors de la zone graphique et de faire glisser, en dessinant une zone autour des entités. Nous sélectionnons la ligne centrale comme ligne miroir et l'aperçu est affiché. Nous confirmons la commande et voyons la mise en miroir effectuée, en gardant l'esquisse complètement définie. Annulez l'application en appuyant sur CTRL-Z. Nous réactivons la commande entité miroir, sélectionnez la géométrie entière et la ligne de référence, mais désactivez l'option copier. Nous confirmons et notons que la géométrie a été mise en miroir, cependant, sans maintenir les entités et quotas d'origine. Nous laissons cette esquisse et la sélectionnons dans l'arbre du projet. Dans la barre flottante, nous cliquons sur l'option masquer, en la cachant de la zone graphique. Nous éditons l'esquisse suivante et créons la ligne centrale pour faire la mise en miroir. Nous cliquons sur la flèche de la commande ligne et choisissez Centerline. De l'origine, nous dessinons la ligne centrale. La ligne centrale est importante pour la mise à l'échelle, notez. Dans cette esquisse, nous utiliserons une autre commande de mise en miroir, le miroir dynamique, situé dans le menu Outils, Outils d'esquisse. Après avoir activé la commande, nous devons cliquer sur une ligne de référence, dans notre cas, la ligne centrale. Voir que maintenant tout ce que nous dessinons d'un côté de la ligne de référence est mis en miroir automatiquement. Pour désactiver la commande, vous devez cliquer à nouveau dessus. Nous effaçons les géométries créées avec le miroir dynamique. Maintenant, nous allons éliminer les coins vivants de cette géométrie en ajoutant des chanfreins et en arrondissant. Pour appliquer des chanfreins, nous activons la commande Sketch Chamfer. Voir que nous avons l'option Angle Distance, pour laquelle nous devons définir un angle et une distance. Ensuite, nous devons cliquer sur le sommet du coin qui sera biseauté. Avec l'option Distance, nous définissons deux valeurs pour le chanfrein. En cochant l'option Distance égale, nous définissons une seule valeur pour les deux bords formés par le chanfrein et cliquez sur les sommets souhaités. Pour appliquer l'arrondi, nous activons la commande Congé d'esquisse. Nous définissons la valeur du rayon et cliquez sur les sommets de l'application. Nous avons confirmé la commande et notre géométrie est prête. Gardez cette géométrie, nous allons dans cette classe quelques commandes importantes pour créer des esquisses, qui seront très utiles pour la modélisation quotidienne dans SolidWorks.